Vous me demandez qui je suis? Oui! Je suis Lisa Dumas, et je fais ça, entre autres. Pendant longtemps c'était la BD, et finalement c'est toutes les formes de culture populaire. Du coup il y a le cinéma, il y a les clips, les formats de vidéos YouTube, la musique, surtout des années 80. Le théâtre, la scénographie, en fait c'est des formes qu'on va pas retrouver dans les musées. Et mon travail va puiser dans ces formes, dans ces codes, il va les confronter, réassembler. Comme c'est des attirances qui sont quand même très disparates, ça va donner un travail assez éclaté, assez hétérogène. Je passe très vite d'une idée à une autre, et en fait ça rappelle le fonctionnement qu'on a sur internet. On va zapper d'un lien à un autre et les images vont rapidement se superposer pour finalement s'effacer. Bah pas vraiment. Au début, du coup, c'était la BD. J'ai fait beaucoup de projets en édition, en sérigraphie, et puis ça a évolué vers la mise en scène photographique parce que c'était une tentative de transcription du dessin dans la réalité. En fait, il y avait la nécessité de faire sortir le dessin de la feuille pour pouvoir y confronter des corps. Et ensuite, la vidéo est arrivée parce qu'il y avait ce besoin de faire bouger l'image et de pouvoir développer des possibles, comme par exemple expérimenter des effets spéciaux maison. Donc aujourd'hui, mon travail est essentiellement vidéo et photo, mais pour moi c'est la même chose. Il y a juste une image qui est fixe, une image qui est en mouvement, mais ça répond du même esprit finalement. Au départ, c'était le carton. En fait, j'ai utilisé ce matériau pour traduire le côté bande dessinée dans l'espace, parce que j'y découpais des accessoires agrandis, des décors. Et maintenant, c'est plus la condition nécessaire du travail, mais il y a quand même l'esprit carton-pâte qui reste présent. C'est en fait une manière de s'opposer à un travail à gros budget, c'est la nécessité de créer une mise en scène sur place, avec des proches comme protagonistes, avec des accessoires qui soient faits maison. C'est pas par manque de connaissances, que ce soit informatique, que ce soit un manque d'ambition, non, c'est un choix. En fait, c'est une manière de laisser une échelle humaine au travail, et peut-être aussi de laisser plus d'humour ou de burlesque s'exprimer. Donc finalement, mon travail il se découpe en deux temps. Il y a le moment de la mise en scène qui répond du bricolage, et le moment de l'image qui va en résulter, et qui elle sera la plus irréprochable possible. Donc il y a un contraste entre ces deux parties. C'est ce qu'on peut retrouver dans des films fantastiques, des films de série B, par exemple dans Gremlins, parce que les Mogwai c'était des robots automatisés. Et ils étaient donc concrets, ils étaient sur le plateau, c'était pas de la 3D rajoutée en post-production. Et je trouve cette manière de faire beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche. L'amusement. Parce que il y a l'idée d'une image qui va me venir en tête précisément, je vais vouloir la concrétiser assez rapidement et je vais vouloir qu'elle soit amusante. En fait c'est une recherche un peu naïve, c'est le divertissement, pas comme une émission télé, pas forcément supérieure, juste différent. En fait on pourrait dire que c'est un art de divertissement. Parce que quand même quand on crée, ce qu'on recherche c'est que l'image suscite un intérêt, qu'on a envie de passer du temps devant. Et souvent il y a une forme de culpabilité à être attiré par le divertissement, et pourtant c'est une attirance qui est bien naturelle. Et c'est pas tant la forme qui va compter, c'est plutôt ce qu'on va en faire. Ça c'est une question assez difficile parce que je suis plus dans l'accumulation de petites formes indépendantes. Et donc laquelle serait la plus importante? Souvent c'est la dernière qui a été réalisée, ou une des dernières, parce que chacune est en fait l'avancement d'un point particulier dans le travail. Donc en ce moment ça pourrait être Alors ça veut dire quoi, qui est une vidéo d'un soi-disant juriste qui raille le monde de l'art.
parce que c'était la première fois que je dirigeais un travail d'acteur et que j'avais écrit un texte au préalable. Que je la trouve belle, harmonieuse ou parfaitement à chier. Et sinon, il y aurait aussi la photo Attention, passage d'animaux sauvages. Celle-là parce qu'en fait, c'est l'aboutissement du rapport mise en scène branquignol et image irréprochable. Pour fixer la silhouette du cerf dans l'espace, ça a été très compliqué, très instable, et j'ai réussi à capter le mouvement optimal. Starmania. Ça c'était complètement malgré moi. Quand j'étais petite, en fait, mon père avait une VHS de Starmania qui passait en boucle à la maison plusieurs fois par jour. Et ça commençait à me sortir par les yeux, c'était horripilant. Mais finalement, je l'ai revu il y a quelques temps et je me suis rendu compte que je lui devais beaucoup parce que c'est une mise en scène très rock'n'roll avec des personnages habillés en cuir, un travesti. Et ça m'a aidé à comprendre en fait la fascination et l'impression de déjà-vu que j'avais eu quand j'avais découvert le punk avec les Sex Pistols ou le chanteur de Placebo, Brian Molko, qui s'était créé un personnage assez androgyne, ambigu. En fait, je crois que Starmania m'avait beaucoup apporté sans que je le sache. Je suis bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. Je suis un maniaque de la télévision, juste en playback comme un bruit de fond. Besoin de bruit même la nuit, sinon je suis insomniaque. Les oiseaux, les crapauds, ça